En plein cœur de l'été 1943, dans une petite base allemande perdue entre les forêts de Prusse orientale, un incident étrange eut lieu. Un incident si gênant, si embarrassant, que les officiers présents ce jour-là durent signer un document de silence absolu. Un FW-190 flambant neuf, sorti de l'usine à peine 2 semaines plus tôt, fut aligné pour un test de montée rapide. Tout semblait normal. Le mécanicien fit un signe. Le pilote répondit d'un hochement de tête. Le moteur rugit comme un animal en cage. Mais à peine l'appareil quitta le sol qu'un bruit sec résonna dans tout l'hangar. Un claquement métallique, suivi d'une oscillation violente de l'aile droite. Les témoins virent le FW-190 partir dans un roulis incontrôlé, comme si une force invisible l'avait attrapé en plein vol. Le pilote, incapable de corriger, fut forcé d'abandonner l'essai et de poser l'avion d'urgence. Il sortit de la cabine livide, tremblant, répétant la même phrase encore et encore. Quelque chose n'a pas répondu, quelque chose dans l'aile. Les ingénieurs se ruèrent vers l'appareil, persuadés qu'il s'agissait d'une erreur humaine ou d'une mauvaise répartition du carburant. Mais ce qu'ils découvrirent après 4 heures d'inspection minutieuse fut bien pire. L'aileron droit pouvait se bloquer sous certaines charges aérodynamiques, entraînant un roulis brutal impossible à corriger. Une faiblesse structurelle. Un défaut de conception. Sur le chasseur le plus redouté de la Luftwaffe. Les officiers présents échangèrent des regards inquiets. Ce n'était pas un simple problème mécanique. C'était une faille mortelle, un talon d'Achille. Un rapport fut rédigé à la hâte, estampillé Geheim Reichsach, secret d'État. Et c'est ici que commence l'histoire. Une histoire que l'Allemagne voulait enterrer profondément, mais que les Alliés allaient bientôt découvrir, exploiter, et transformer en une arme plus puissante que n'importe quel canon de 20 mm. Pendant des mois, la Luftwaffe tenta de masquer le problème. Chaque FW-190 signalé pour un comportement similaire était immédiatement réquisitionné. Les pilotes concernés étaient interrogés, puis parfois mutés pour raisons médicales. Les usines recevaient des ordres contradictoires. Parfois, le défaut était corrigé. Parfois, il ne l'était pas. Le Reich n'avait pas le luxe d'arrêter la production. Il fallait des avions, vite, beaucoup, toujours. Mais au même moment, quelque chose d'autre se produisait. Une série de crashs étranges commençait à attirer l'attention des renseignements britanniques et américains. Des FW-190 retrouvés écrasés sans avoir été touchés par un seul tir ennemi. Des pilotes allemands expérimentés morts dans des circonstances incompréhensibles. Des rapports allemands interceptés mentionnant des pertes dues à des anomalies en virage. Les Alliés ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Pour eux, le FW-190 était presque parfait, rapide, terrifiant, manœuvrable, doté d'une puissance de feu écrasante. Alors pourquoi ces crashs? Pourquoi ces mots codés? Pourquoi les Allemands semblaient-ils paniquer en interne alors que le monde entier croyait leur avion invincible? La réponse arriva d'une façon totalement inattendue. Un jeune pilote allemand, après un combat intense avec des Spitfire au-dessus de la Manche, perdit le contrôle de son appareil en effectuant un virage serré. Il parvint miraculeusement à sauter en parachute. Le FW-190, lui, s'écrasa presque intact sur une plage anglaise. Lorsque les ingénieurs britanniques ouvrirent l'aile droite et démontèrent le mécanisme de commande, ils restèrent figés. Le défaut. Exactement le même que celui rapporté en Allemagne. Exactement le même que la Luftwaffe avait tenté de cacher. Et ce qu'ils allaient découvrir dans les jours suivants allait dévoiler un secret humiliant que l'Allemagne espérait garder enterré pour toujours. Lorsqu'ils ouvrirent l'aile droite du FW-190 écrasé sur la plage, les ingénieurs britanniques découvrirent ce que personne n'aurait imaginé, un système de commande d'aileron étonnamment fragile. Pas fragile comme un défaut mineur qu'on corrige à l'usine. Fragile comme un compromis volontairement accepté, mais jamais avoué. Un ingénieur du Royal Aircraft Establishment soupira longuement avant de parler. C'est intentionnel. Ils ont sacrifié la résistance pour la vitesse de roulis. Et soudain, tout prit sens. La légendaire capacité du FW-190 à changer instantanément de direction venait d'une conception extrême, poussée au-delà des limites structurelles normales. Les Allemands avaient construit une machine pensée pour dominer les premiers instants d'un combat, quitte à ce qu'elle devienne dangereuse dans un virage prolongé. Le secret humiliant était simple et brutal.
Le FW-190 pouvait littéralement se détruire tout seul si le pilote le poussait trop loin dans certaines manœuvres. Exactement ce qui était arrivé à plusieurs Allemands, mais que la Luftwaffe refusait d'admettre. Les Britanniques continuèrent à démonter l'appareil pièce par pièce. Chaque élément racontait la même histoire. Un avion conçu pour donner un avantage dévastateur durant les 10 premières secondes d'un combat, mais au prix d'une stabilité sacrificielle. Un Spitfire mal piloté était vulnérable. Un FW-190 bien piloté l'était aussi, mais d'une manière que les Allemands redoutaient de reconnaître. Les renseignements britanniques préparèrent alors un rapport classifié destiné uniquement au commandant de chasse, un document simple de 6 pages intitulé « Exploitation des défauts structurels du FW-190 ». À l'intérieur, 3 phrases surgirent comme des éclairs. Forcer le FW-190 dans un virage prolongé peut provoquer un blocage d'aileron. L'avion devient instable au-delà d'un certain facteur de charge. Le défaut est suffisamment sérieux pour être reproduit par un pilote entraîné. En clair, les Alliés venaient de trouver une faille mortelle dans le meilleur chasseur allemand. Et ils allaient s'en servir. À partir de l'automne 1943, les pilotes de Spitfire reçurent des consignes étonnantes. Ne pas tenter de battre le FW-190 en vitesse, ni en roulis 2 combats perdus d'avance, mais de l'obliger à tourner longtemps, à serrer, à tenir la pression. Au début, les jeunes pilotes britanniques n'y croyaient pas. Ils avaient vu de leurs propres yeux des FW-190 danser autour d'eux comme des prédateurs ailés. Comment un avion aussi redoutable pouvait-il se désintégrer dans un simple virage? La réponse apparut lors d'un entraînement au-dessus du Kent. 2 Spitfire simulèrent une poursuite prolongée sur un FW-190 capturé, piloté par un vétéran britannique. Au bout de 45 secondes de virage serré, l'aile du FW-190 vibra. Puis un aileron se mit à battre comme sous une tempête. Puis, d'un coup, l'appareil partit en roulis incontrôlé, exactement comme l'avion allemand retrouvé sur la plage. Le pilote parvint à stabiliser la machine de justesse. L'ingénieur au sol, témoin de la scène, dit seulement « Ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils essaient de le cacher. » En plein cœur de l'été 1943, dans une petite base allemande perdue entre les forêts de Prusse orientale, un incident étrange eut lieu. Un incident si gênant, si embarrassant, que les officiers présents ce jour-là durent signer un document de silence absolu. Un FW-190 flambant neuf, sorti de l'usine à peine 2 semaines plus tôt, fut aligné pour un test de montée rapide. Tout semblait normal. Le mécanicien fit un signe. Le pilote répondit d'un hochement de tête. Le moteur rugit comme un animal en cage. Mais à peine l'appareil quitta le sol qu'un bruit sec résonna dans tout l'hangar. Un claquement métallique, suivi d'une oscillation violente de l'aile droite. Les témoins virent le FW-190 partir dans un roulis incontrôlé, comme si une force invisible l'avait attrapé en plein vol. Le pilote, incapable de corriger, fut forcé d'abandonner l'essai et de poser l'avion d'urgence. Il sortit de la cabine livide, tremblant, répétant la même phrase encore et encore. Quelque chose n'a pas répondu, quelque chose dans l'aile. Les ingénieurs se ruèrent vers l'appareil, persuadés qu'il s'agissait d'une erreur humaine ou d'une mauvaise répartition du carburant. Mais ce qu'ils découvrirent après 4 heures d'inspection minutieuse fut bien pire. L'aileron droit pouvait se bloquer sous certaines charges aérodynamiques, entraînant un roulis brutal impossible à corriger. Une faiblesse structurelle. Un défaut de conception. Sur le chasseur le plus redouté de la Luftwaffe. Les officiers présents échangèrent des regards inquiets. Ce n'était pas un simple problème mécanique. C'était une faille mortelle, un talon d'Achille. Un rapport fut rédigé à la hâte, estampillé GM Reichsach, secret d'État. Et c'est ici que commence l'histoire. Une histoire que l'Allemagne voulait enterrer profondément, mais que les Alliés allaient bientôt découvrir, exploiter et transformer en une arme plus puissante que n'importe quel canon de 20 mm. Pendant des mois, la Luftwaffe tenta de masquer le problème. Chaque FW-190 signalé pour un comportement similaire était immédiatement réquisitionné. Les pilotes concernés étaient interrogés, puis parfois mutés pour raisons médicales. Les usines recevaient des ordres contradictoires. Parfois, le défaut était corrigé. Parfois, il ne l'était pas. Le Reich n'avait pas le luxe d'arrêter la production. Il fallait des avions, vite, beaucoup, toujours. Mais au même moment, quelque chose d'autre se produisait.
Une série de crashs étranges commençait à attirer l'attention des renseignements britanniques et américains. Des FW-190 retrouvés écrasés sans avoir été touchés par un seul tir ennemi. Des pilotes allemands expérimentés morts dans des circonstances incompréhensibles. Des rapports allemands interceptés mentionnant des pertes dues à des anomalies en virage. Les Alliés ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Pour eux, le FW-190 était presque parfait, rapide, terrifiant, manœuvrable, doté d'une puissance de feu écrasante. Alors pourquoi ces crashs? Pourquoi ces mots codés? Pourquoi les Allemands semblaient-ils paniquer en interne alors que le monde entier croyait leur avion invincible? La réponse arriva d'une façon totalement inattendue. Un jeune pilote allemand, après un combat intense avec des Spitfire au-dessus de la Manche, perdit le contrôle de son appareil en effectuant un virage serré. Il parvint miraculeusement à sauter en parachute. Le FW-190, lui, s'écrasa presque intact sur une plage anglaise. Lorsque les ingénieurs britanniques ouvrirent l'aile droite et démontèrent le mécanisme de commande, ils restèrent figés. Le défaut. Exactement le même que celui rapporté en Allemagne. Exactement le même que la Luftwaffe avait tenté de cacher. Et ce qu'ils allaient découvrir dans les jours suivants allait dévoiler un secret humiliant que l'Allemagne espérait garder enterré pour toujours. Lorsqu'ils ouvrirent l'aile droite du FW-190 écrasé sur la plage, les ingénieurs britanniques découvrirent ce que personne n'aurait imaginé, un système de commande d'aileron étonnamment fragile. Pas fragile comme un défaut mineur qu'on corrige à l'usine. Fragile comme un compromis volontairement accepté, mais jamais avoué. Un ingénieur du Royal Aircraft Establishment soupira longuement avant de parler. C'est intentionnel. Ils ont sacrifié la résistance pour la vitesse de roulis. Et soudain, tout prit sens. La légendaire capacité du FW-190 à changer instantanément de direction venait d'une conception extrême, poussée au-delà des limites structurelles normales. Les Allemands avaient construit une machine pensée pour dominer les premiers instants d'un combat, quitte à ce qu'elle devienne dangereuse dans un virage prolongé. Le secret humiliant était simple et brutal. Le FW-190 pouvait littéralement se détruire tout seul si le pilote le poussait trop loin dans certaines manœuvres. Exactement ce qui était arrivé à plusieurs Allemands, mais que la Luftwaffe refusait d'admettre. Les Britanniques continuèrent à démonter l'appareil pièce par pièce. Chaque élément racontait la même histoire. Un avion conçu pour donner un avantage dévastateur durant les 10 premières secondes d'un combat, mais au prix d'une stabilité sacrificielle. Un Spitfire mal piloté était vulnérable. Un FW-190 bien piloté l'était aussi, mais d'une manière que les Allemands redoutaient de reconnaître. Les renseignements britanniques préparèrent alors un rapport classifié destiné uniquement aux commandants de chasse, un document simple de 6 pages intitulé « Exploitation des défauts structurels du FW-190 ». À l'intérieur, 3 phrases surgirent comme des éclairs. Forcer le FW-190 dans un virage prolongé peut provoquer un blocage d'aileron. L'avion devient instable au-delà d'un certain facteur de charge. Le défaut est suffisamment sérieux pour être reproduit par un pilote entraîné. En clair, les Alliés venaient de trouver une faille mortelle dans le meilleur chasseur allemand. Et ils allaient s'en servir. À partir de l'automne 1943, les pilotes de Spitfire reçurent des consignes étonnantes. Ne pas tenter de battre le FW-190 en vitesse, ni en roulis 2 combats perdus d'avance, mais de l'obliger à tourner longtemps, à serrer, à tenir la pression. Au début, les jeunes pilotes britanniques n'y croyaient pas. Ils avaient vu de leurs propres yeux des FW-190 danser autour d'eux comme des prédateurs ailés. Comment un avion aussi redoutable pouvait-il se désintégrer dans un simple virage? La réponse apparut lors d'un entraînement au-dessus du Kent. 2 Spitfire simulèrent une poursuite prolongée sur un FW-190 capturé, piloté par un vétéran britannique. Au bout de 45 secondes de virage serré, l'aile du FW-190 vibra. Puis un aileron se mit à battre comme sous une tempête. Puis, d'un coup, l'appareil partit en roulis incontrôlé, exactement comme l'avion allemand retrouvé sur la plage. Le pilote parvint à stabiliser la machine de justesse. L'ingénieur au sol, témoin de la scène, dit seulement « Ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils essaient de le cacher. »